Merci. D'autres interventions sur l'article 2? Oui, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Oui, Madame la Présidente, on voit que dans la procédure actuelle, le montant a été fixé, là, comme on vient de le décrire, sur la base d'une entente qui avait été conclue entre la Ville et l'entreprise il y a quelques années, ce qui a été rehaussé. Bon. Mais, comme l'a justement mentionné ma collègue députée de Mille-Îles, on ne retrouve plus à l'heure actuelle de redevance pour la Ville et pour ses citoyens. Est-ce qu'il est envisageable pour le gouvernement, dans le bail, d'inclure une telle redevance? Madame la ministre. Non. Et pourquoi pas? Bien, comme je vous disais, c'était une entente qui avait été négociée de gré à gré. On encourage encore une fois les parties à se reparler s'ils souhaitent qu'il y ait une indemnité qui soit versée. On comprend ça, là. Moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi le gouvernement, lorsqu'il négocie un bail avec une entreprise, ne propose pas justement cette modalité-là pour compenser les pertes pour les citoyens de Blainville. C'est de l'ordre de la négociation d'un bail, j'imagine, à moins que le bail vous soit imposé par Stablex. Il est possible d'inclure dans le bail certaines conditions à la guise du gouvernement, je suppose. Merci. Madame la ministre. Mais il y a des règles en vertu du règlement sur la vente, la location, l'octroi des droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État qu'on va respecter. Et je vous réfère à ce règlement. Est-ce que je dois comprendre que c'est contraire aux règles actuelles de vouloir imposer une redevance quant à l'utilisation, à l'exploitation d'un site comme celui-là? Madame la ministre. Madame la Présidente, je vais répéter ce que j'ai mentionné. C'était une entente de gré à gré. Nous allons suivre les règles du règlement pour l'allocation des terres du domaine de l'État. Et à ce moment-ci, j'encourage l'entreprise ainsi que la Ville à rediscuter de ces redevances. C'est comme ça que ça fonctionne? C'est comme ça que ça fonctionne parce qu'on décide que ça fonctionne comme ça. Mais dans le projet de loi, on en a fait la démonstration de façon éclatante tout à l'heure. Le gouvernement est prêt à mettre de côté le Code civil, il est prêt à se mettre au-dessus de toutes les lois, il est prêt à se donner tous les privilèges, mais dans le cas de rétablir une certaine équité par rapport aux citoyens de Blainville face à une entente qui n'a pas été amenée jusqu'à terme et que le gouvernement veut reprendre à son compte, il y a un aspect qu'il élimine et qu'il ne veut pas et qu'il choisit de ne pas mettre en œuvre. Il n'y a pas une incapacité, il y a un manque de volonté politique à cet égard. Madame la ministre. Madame la Présidente, il y a des obligations constitutionnelles qu'on doit respecter. Encore une fois, on y va dans l'intérêt du Québec avec le prix qui est la juste valeur pour le terrain. J'encourage autant la Ville que l'entreprise à s'asseoir s'ils ont l'intention et la volonté d'avoir un partage de redevances autrement. Merci. Est-ce qu'on pourrait savoir quelle est l'obligation constitutionnelle à laquelle la ministre fait référence? Madame la ministre. On est limité par des enjeux de taxation. Il ne faudrait pas que ce soit des taxations déguisées. Donc, pour nous, il est important de retourner la Ville ainsi que l'entreprise à un dialogue. Je les encourage à se parler. Merci. Monsieur le député. Je voudrais juste comprendre qu'est-ce que la Constitution a à voir là-dedans. Je ne saisis pas. Est-ce qu'il y a un article de la Constitution qui fait en sorte qu'on ne puisse pas inscrire dans un bail de négocier de gré à gré avec une entreprise un certain nombre de modalités? Madame la ministre. Je pense avoir fait le tour de la question, Madame la Présidente. J'ai répondu à l'ensemble des questions du collègue. Fait que je réfère les parties, je réfère la Ville et l'entreprise. Je pense qu'ils doivent s'entendre entre eux s'ils souhaitent qu'il y ait une autre entente sur des redevances. Merci. Monsieur le député. Respectueusement, Madame la Présidente, on n'a pas fait le tour de la question. La ministre vient d'ouvrir le pan constitutionnel. Alors moi, ça m'intéresse, la Constitution. Ça m'intéresse surtout d'en sortir, mais pour l'instant, j'aimerais ça y pénétrer, puis savoir qu'est-ce que la ministre voit dans la Constitution qui empêche
d'inscrire dans un bail qu'on va remettre une redevance pour l'utilisation d'un terrain qu'on est en train d'exproprier aux dépens de la ville et de ses concitoyens. C'est elle-même qui a dit ça. C'est elle qui l'a mentionné. Ministre, Ben, c'est pas l'objet du projet de loi. Je pense que l'intention, il est de s'assurer qu'on fait un transfert à la juste valeur marchande. Puis je le répète, l'intérêt, c'est de s'assurer que le gouvernement et la société québécoise aient un site pour disposer des matières résiduelles qui est payé à la valeur du terrain. Puis pour ce qui est d'une redevance potentielle, ben, j'invite la Ville à discuter directement avec l'entreprise. Monsieur le député. Oui, mais moi j'ai posé la question à savoir si c'était un choix politique, si on pouvait aller de l'avant. On m'a invoqué la Constitution. Là, c'est ce que je dois comprendre, qu'on revient à la position initiale. C'est pas la Constitution, il n'y a pas d'empêchement constitutionnel à aller de l'avant, mais il y a une absence de volonté et donc une fermeture à cet égard-là, même si on aurait la possibilité de le faire. Madame la ministre. Écoutez, là, je pense qu'il faut revenir à l'article 2, c'est-à-dire la valeur du terrain, la contrepartie. Comme je vous mentionnais, moi, je peux céder la parole à un juriste avec le consentement des parlementaires pour expliquer les enjeux constitutionnels associés. Je pense qu'aujourd'hui, on est là pour étudier le projet de loi. Je vous ai répété que j'encourage la Ville à parler à l'entreprise si elle souhaite avoir encore les redevances qui étaient prévues dans l'entente qu'elle a résiliée. J'ai beaucoup de difficultés avec le fait qu'on revienne strictement sur la question de la valeur marchande en évoquant qu'il faut que le Québec et les contribuables québécois en aient pour leur argent. Mais quand il est question de la considération des citoyens de la ville, des contribuables qui payent des taxes et qui s'attendent justement à avoir un maximum pour leur argent et qui voient leur ville dépossédée d'une partie de leur territoire au profit d'une entreprise américaine qui va y enfouir des déchets pendant les 40 prochaines années et qui avait déjà une entente qui avait été négociée il y a de cela 5 ans et qui prévoyait le versement d'une redevance de 75 sous par tonne métrique. Si je comprends bien, peut-être que c'est simpliste mon calcul, mais à 200 000 tonnes par année, ça fait quand même un montant substantiel pour la ville, donc pour les concitoyens qui n'ont pas à assumer une partie de ces revenus-là à travers leurs taxes. Pourquoi est-ce qu'on oppose les intérêts des contribuables québécois à ceux des gens de Blainville, qui sont aussi des contribuables québécois, mais qui se voient privés d'une partie des revenus potentiels de redevances qui étaient négociés en 2020? Pourquoi le gouvernement refuse-t-il de regarder cette possibilité-là? Merci. Madame la ministre. Je vous rappelle que l'objet du projet de loi, c'est que le terrain soit cédé au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, qu'il n'y a pas de dépossession en faveur de l'entreprise, comme le laisse entendre le député du Parti québécois. Soyons clairs ici. Les redevances liées aux activités commerciales sur le terrain doivent être négociées avec l'opérateur. Le gouvernement n'exploitera pas le terrain. Conséquemment, ce n'est pas à nous de négocier les redevances. C'est à la Ville d'aller faire valoir l'intérêt de ses citoyens auprès de l'entreprise qui exploitera le terrain. Monsieur le député. Je veux bien comprendre. C'est pas au gouvernement de négocier des redevances. Le gouvernement, pourtant, impose des redevances dans tout le secteur minier depuis des années encore. Qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement d'imposer des redevances et de faire un versement à la Ville par la suite? Je ne comprends pas quelle est l'objection ou le frein qu'on s'impose soi-même à la possibilité d'aller chercher davantage de l'exploitation d'un terrain qui appartient au gouvernement au profit des contribuables du Québec et plus spécifiquement de ceux de la région immédiate. Madame la ministre. Bien, je pense, Madame la Présidente, avoir été claire. L'opérateur, ce sera l'entreprise. Donc, je pense avoir fait le tour de la question. Là, je reviens à l'article. On parle ici de la valeur du transfert. Il ne fait jamais le tour de la question. Merci.
Monsieur le député, d'autres commentaires? Moi, je veux juste revenir. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on a fait le tour de la question, mais et regarder toutes les possibilités d'aller chercher le maximum pour les contribuables québécois et blainvillois. Mais je voudrais savoir dans quel monde on peut imaginer que la Ville, j'aimerais l'entendre sur les cartes que possède la Ville de Blainville dans son jeu pour aller négocier avec l'entreprise une redevance, alors que le gouvernement a déjà inscrit dans sa loi tout ce que l'entreprise souhaite avoir pour continuer ses opérations au cours des 40 prochaines années. Quel est, de façon réaliste, le levier que possède la Ville aujourd'hui pour aller négocier alors que l'entreprise a déjà tout obtenu ce qu'elle souhaitait de la part du gouvernement? Merci. Madame la ministre? Mais je ne veux pas présumer des intentions de l'entreprise. Encore une fois, j'encourage la Ville à rétablir le dialogue avec elle. Mais en fait, la question que ça pose, c'est qu'à partir du moment où on enlève tous les leviers à la Ville pour aller négocier avec l'entreprise, quelle est la partie prenante que le gouvernement choisit d'appuyer? Pourquoi choisit-il systématiquement et uniquement d'appuyer une seule des deux parties dans ce litige, c'est-à-dire l'entreprise Stablex? Pourquoi priver la Ville de toute capacité de négocier avec la Ville, avec l'entreprise? Pour qui la ministre, le gouvernement, travaille-t-il dans ce dossier-là? Merci. Madame la ministre? Madame la présidente, la Ville, elle a des pouvoirs dans son corpus, dans ses lois municipales, pour lui permettre de négocier, par exemple, en raison de l'usage de certaines routes. Elle a encore la possibilité de le faire. Puis, encore une fois, moi, je l'ai encouragé. Ici, là, on ne prend pas l'intérêt de l'entreprise à cœur, on a l'intérêt du Québec à cœur. Donc, on paye le juste prix pour acquérir le terrain. On encourage l'exploitant ainsi que la Ville de s'asseoir s'il souhaite parler de redevance. Merci. Monsieur le député? Ce sera tout pour l'instant.